Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment bien aménager sa salle d'attente en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement. Bonjour, moi je m'appelle Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et nous avons toutes les deux eu l'occasion d'exercer dans le cadre de cabinets dans lesquels il y avait des salles d'attente. Alors cabinet, c'était même plus nous carrément une maison, on appelait ça On avait d'ailleurs une salle maison d'attente commune. Exactement, une maison du bien-être dans laquelle il y avait une salle d'attente commune, mais j'ai exercé aussi dans d'autres cabinets et à chaque fois il y avait des salles d'attente très différentes les unes des autres d'ailleurs. Donc ça va me permettre d'illustrer les points les plus essentiels pour moi de cette vidéo-là. Donc quoi prendre en compte pour avoir une bonne salle d'attente bien aménagée pour les personnes que vous accompagnez? Le confort, c'est essentiel. Et vous-même, vous avez dû passer par là, c'est-à-dire que vous avez expérimenté des salles d'attente. Et si la chaise dure, ça va être trop long, quoi. Surtout si vous avez un petit peu de retard, ça risque d'être compliqué pour la personne. Donc, ou qu'elle est en avance. Ou qu'elle est en avance aussi. Pensez à des chaises soit rembourrées ou même des canapés, mais qui soient ergonomiques. On ne se sent pas soit trop allongé, soit trop assis, voilà. Attention à l'éclairage. Donc l'éclairage, avoir suffisamment pour pas avoir l'impression d'entrer dans un truc obscur, etc. Mais pas trop parce que ça peut vite être agressif. Moi, j'avais une des salles d'attente dans laquelle c'était partagé avec un médecin généraliste où l'éclairage était très violent. Vous savez, le néon, et c'était agressif, quoi. Enfin, vraiment, quand on allait là, ça apaisait pas. Donc un éclairage plus apaisant, avec une petite lumière un peu indirecte, voilà, avec des abat-jours, des choses comme ça, qu'on voit suffisamment clair si la personne, elle lit, elle écrit, elle fait autre chose, et qu'elle voit les visages des autres pour que ça soit pas inquiétant s'il y a d'autres personnes dans la salle, qu'elle puisse lire les affiches, etc. Mais pas trop non plus. Le juste équilibre. On va parler des couleurs également. Donc choisissez des couleurs plutôt apaisantes et neutres sur les murs et même dans les meubles en fait. Si vous, par exemple, si vous choisissiez des tons bleus, verts, beige, c'est souvent très relaxant. Donc ça peut procurer quelque chose de plutôt agréable et puis surtout enclin avec votre activité. Si vous êtes une personnalité un peu pétillante, moi par exemple, j'ajoutais des petits détails colorés sur les murs, les coussins, les ceci, les cela. C'est là où vous allez pouvoir apporter aussi votre personnalité. En gros, une base neutre et après vous ajoutez votre petite touche, mais pas trop en excès non plus pour que les gens se sentent intégrés dans votre univers. Ensuite, il y a évidemment la propreté. Veillez à ce que cette pièce soit entretenue très régulièrement. Au niveau du sol, au niveau des chaises, au niveau du matériel, même les objets, en fait, la poussière, tout. S'il y a des toilettes aussi accessibles, entretenir les toilettes, qu'il y ait toujours du papier toilette, c'est des choses de base, mais vraiment entretenir la propreté, c'est vraiment essentiel. La décoration, donc on ajoute des éléments, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui reflètent notre style et notre marque personnelle en tant que coach en fait. C'est là justement on va pouvoir s'exprimer et apporter notre petite dose à nous d'identité. C'est un peu la phase d'entrée, la découverte de l'univers de la personne du coach. Une partie de notre carte d'identité. Et hop, on rentre dedans et après on rentre encore un peu plus loin, mais on y rentre en douceur dans cet espace intermédiaire. Il peut y avoir évidemment une zone de lecture parce que pendant que les personnes attendent, c'est toujours hyper intéressant qu'elles puissent feuilleter soit des magazines, soit des livres, des revues, mais dans les liens, dans des thèmes en lien avec votre approche, vos valeurs, le style, quoi. Donc, attention évidemment si vous mettez des livres, parce que certains peuvent partir avec les livres, c'est ok. Il faut avoir conscience, ou alors mettre un petit mot, merci de bien remettre le livre à sa place après l'avoir lu, etc. Donc, en tous les cas, avoir un espace de lecture peut être une bonne idée dans nos salles d'attente où parfois on peut attendre un petit moment. Ça occupe d'une façon pertinente et parfois très utile. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi avoir des endroits où les personnes pourront prendre des notes, donc avoir une petite tablette ou une table, et qui du coup, des stylos pourquoi pas, qui leur permettent justement de faire leur petit travail, même peut-être avant de venir dans votre séance. Donc n'hésitez pas, et où ils peuvent poser également leurs petites affaires. Une musique d'ambiance potentiellement peut être utile. Alors attention de ne pas faire quelque chose de trop bruyant, ça doit rester très calme, quelque chose de léger, voilà, pas trop marqué par une identité non plus, un style plus zen, plus tranquille, apaisant, où la personne pourra soit réfléchir tranquillement, soit parler avec une autre personne tranquillement, mais voilà, ça doit être juste une ambiance de fond. Quand on est justement dans une salle d'attente partagée, il va falloir penser à ce que ce soit calme. Parce que c'est vrai qu'en fonction des différents métiers, parfois on peut avoir un peu plus de perturbations. Nous, par exemple, l'espace était occupé par un centre de formation qui était le nôtre, où c'était plutôt joyeux et que c'était très vivant en fait les formations. Des fois, les salles d'attente n'étaient pas toujours très calmes.
Et donc, il fallait qu'on faire fasse attention à ce que ça reste calme malgré tout, pour pas déranger aussi les personnes qui sont là pour un contexte un peu plus... Oui, qui sont peut-être pas dans une bonne énergie. Et exactement. Ça va être pas aligné. Ensuite, il peut y avoir dans une salle d'attente des affichages ou des informations pratiques à disposition sur le tarif, sur les horaires, sur les modalités pour annuler un rendez-vous, ou des informations sur l'assurance, sur le diplôme de la personne, etc. Vous pouvez donner des informations. La personne qui est assise, souvent, elle regarde tout autour, ou tout message qui pourrait lui être utile, ou des croyances que vous voulez transformer au travers de messages, on parlait de décoration, mais dans les inspirations, vous pouvez y mettre des choses qui pourraient être utiles dans le message que vous voulez transmettre dans tous vos coachings aussi. Donc, informations utiles à disposition. Vous pouvez mettre aussi un petit coin qui sera dédié au rafraîchissement avec de l'eau, du thé, du café, et où les gens pourront se servir en totale autonomie. Attention à la confidentialité. On sait aussi que parfois, les salles d'attente sont juste à côté du bureau dans lequel vous recevez des personnes. Et donc là, c'est très mal vu d'être dans une salle d'attente et d'entendre ce qui se dit dans le cabinet parce qu'on entend la vie de la personne qui est en train de parler. Forcément, ça nous projette en se disant que quand moi je vais y être, d'autres personnes vont m'entendre. Donc veillez bien à bien isoler, peu importe la technique d'isolation, mais veillez vraiment à ce que ça soit isolé pour que la personne se sente en confidentialité quand elle va rentrer dans le cabinet, qu'elle n'entendent pas ça dans la salle d'attente. Pensez également à mettre une horloge pour que la personne puisse contrôler le temps et ne se sente pas complètement perdue quand elle arrive dans votre cabinet. Plus de notion du temps des fois. Et puis de la simplicité, finalement éviter de trop surcharger la salle d'attente, ça doit rester un endroit sobre, une salle d'attente c'est pas non plus... Donc oui, un petit peu de tout ça, mais que ça soit pas envahissant dès qu'on arrive et oppressant, quoi. Donc attention, bien simplicité, chaleur et accueil chaleureux. Ce qui va être le point essentiel, quoi qu'il arrive, c'est de venir vérifier régulièrement. Donc, pour faire le point, est-ce qu'il reste de l'eau? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est rangé? Est-ce qu'il y a du papier? Enfin bref, la revue que vous allez faire régulièrement. Les magazines sont à jour, parce qu'on avait eu aussi à un moment donné quelqu'un qui nous a dit « Vous savez que vos magazines, ils ont plus de 2 ans. » Ouh, excusez-nous, on va faire une petite mise à jour. Donc oui, tout ça est à prendre en compte. Rappelez-vous que la salle d'attente, c'est un espace où la personne vient, elle est parfois un peu angoissée, un peu pas à l'aise ou impatiente. Voilà, elle a quelque chose à livrer, c'est pas toujours facile, donc elle doit être dans un endroit accueillant, rassurant, confidentiel. Qui reflète votre personnalité. Qui vous ressemble, dans lequel elle se sent en confiance et bien, confortable. C'est surtout ça. Voilà pour quelques éléments pour bien aménager votre salle d'attente en tant que professionnel de l'accompagnement. Dans notre formation pour devenir coach professionnel, on aborde tous ces sujets-là de long en large et en travers, depuis le premier appel au téléphone jusqu'à comment faire des suivis et après, etc. Pour nous, c'est essentiel. Chaque étape compte de façon très pragmatique, comme là, on a pu le faire pour la salle d'attente. Donc, si vous avez envie vraiment de vous professionnaliser en tant que coach professionnel et même d'avoir un certificat à la clé, venez vous renseigner sur notre site zenproformation.com pour suivre notre formation et obtenir notre certification de coach professionnel. Et évidemment, si vous voulez suivre nos aventures au travers de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. À bientôt. À très vite. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.